Nous allons partir à Rome retrouver Alban Micosi. Vous le savez, en Italie, l'histoire est partout, à chaque coin de rue. Et on va s'intéresser ce matin à l'histoire de Pompéi. Eh bien, imaginez qu'une découverte remette en cause la date de sa destruction. Expliquez-nous tout, Alban. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous et bienvenue à Rome pour ce Télématin. Rome, il y a des monuments historiques partout. Il y a Saint-Pierre de Rome juste derrière moi, mais tout est monument historique ici. Regardez ce palais par exemple, ou ces colonnes d'inspiration romaine, parce que oui, tout ici est d'inspiration romaine, l'architecture, mais également l'inconscient collectif. Et dans l'histoire romaine, l'histoire qu'on croit connaître le mieux, c'est celle de Pompéi et de la catastrophe en 79 après Jésus-Christ. Mais voilà qu'une découverte scientifique vient sans doute de tout modifier cette semaine. La date notamment, on croyait que c'était le 24 août, c'est en vérité le 24 octobre. Alors comment le sait-on que c'est le 24 octobre? Grâce à cette découverte incroyable que je vous propose de regarder en images avec un reportage fait par Manuel Carrello et Valérie Parent. Dans l'histoire des catastrophes naturelles, Pompéi occupe une place à part. C'est la plus ancienne sur laquelle on ait autant d'informations. Des milliers de morts suite à l'éruption de ce volcan, le Vésuve. Près de 2000 ans plus tard, les recherches se poursuivent. Et voici que dans une villa privée, sous une épaisse couche de lave, un mur intact apparaît. Et il modifie la datation de la catastrophe à cause de cette inscription et de cette date bien précise. Elle a été inscrite 13 jours avant les calendes de novembre, ce qui correspond au 17 octobre. Ce serait donc une semaine avant l'éruption qui aurait eu lieu non plus le 24 août, mais le 24 octobre. Cette inscription au charbon de bois a été authentifiée. Elle aurait disparu au bout de quelques semaines si la ville n'avait pas été ensevelie sous la lave. Le 24 octobre, donc en l'an 79, une violente éruption du Vésuve et quelques heures plus tard, le nuage de cendres puis de lave s'abat sur la ville. Ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu partir sont morts, asphyxiés, quelquefois bloqués à l'intérieur de leur belle maison. Certains corps, quasi statufiés, ont été conservés et sont visibles sous forme de moulages en plâtre réalisés au XIXe siècle. Silhouettes pétrifiées dans leur dernière position, elles témoignent de la brutalité et de l'aspect soudain du drame. La ville de Pompéi ne s'est jamais relevée de cette catastrophe. Le site a été abandonné par les hommes. C'est aussi ce qui lui donne, 1939 ans plus tard, cette place unique dans l'histoire de l'humanité. J'imagine que Pompéi n'a pas dévoilé tous ses secrets, Alban. Effectivement, chaque jour, des dizaines de chercheurs continuent à travailler à Pompéi et faire des découvertes comme celle qu'on vient de voir. Alors, longtemps, les chercheurs se sont plaints de manque de moyens, d'un manque d'intérêt politique qui faisait que leur travail était de plus en plus ignoré, de plus en plus difficile. Aujourd'hui, il semblerait que le gouvernement italien veuille revenir sur cette décision et accorder un peu plus de crédits, des crédits qui sont paradoxalement aussi des crédits européens. Et là, on arrive à une situation étonnante. Le gouvernement italien est, vous savez, en guerre contre l'Europe, mais accepte volontiers les crédits européens en matière de recherche et de sauvegarde du patrimoine. Quoi qu'il arrive, on espère que ça continue.